Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien vous aider à vraiment traverser vos moments difficiles de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Parce que c'est vrai que dans notre vie à tous, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où on a des problèmes, on vit des choses qui sont un peu plus compliquées. Et le truc, c'est que dans ces moments-là, souvent, on se retrouve à se sentir complètement confus, complètement perdu. On ne sait plus comment faire, on s'accroche à certaines choses pour essayer de garder la tête hors de l'eau, mais on n'y arrive pas toujours. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas le cas. On a l'impression d'être complètement submergé et surtout, on a l'impression de tourner en rond parce que on ne voit pas la sortie, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc, on se prend la tête, on tourne en rond dans dans un espèce d'état de mal-être, de stress, d'agitation. On aimerait bien pouvoir retrouver la paix, retrouver notre équilibre, retrouver une certaine stabilité, mais voilà, c'est pas toujours simple d'y parvenir et du coup, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à aller vraiment vers ce qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous aider dans cette vidéo en vous donnant, en vous partageant 2 questions à vous poser dans les moments difficiles pour que justement, vous soyez capable de continuer à avancer et de traverser cette période, cette situation difficile. Parce que c'est ça le truc. C'est que généralement, la vie c'est comme ça, la vie c'est un mouvement permanent. Mais nous, on a pris l'habitude de résister aux choses qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la vie passer, on ne laisse pas la vie nous traverser. Et en fait, on résiste comme ça parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais plus on résiste, plus on souffre. Parce que ça fait que la vie, elle ne circule pas. On la bloque dans la situation qu'on ne veut pas vivre. Donc c'est un petit peu débile. Mais bon, bien sûr, c'est une habitude qu'on a, c'est une tendance qu'on a qui est profondément ancrée en nous. Et c'est comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus. Mais petit à petit, c'est bien de pouvoir rééduquer notre façon de faire, notre mental pour vivre les choses d'une manière beaucoup plus fluide. Et donc, de passer les moments difficiles comme on passe les autres moments, les moments beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables. Parce que c'est ça la vie c'est juste le mouvement. La première chose à bien prendre conscience quand vous êtes face à une situation difficile, c'est déjà de vous dire que vous avez la force et la capacité d'aller au-delà de cette situation. Souvent, on a l'impression, dans ces moments-là, qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on n'y arrivera jamais. C'est faux, ça. C'est juste une croyance. C'est juste une pensée, Ça n'a rien de réel. Si vous regardez d'ailleurs tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà traversé, rappelez-vous qu'il y a de fortes chances d'ailleurs que vous pensiez exactement la même chose, que vous pensiez mais c'est impossible que ça se solutionne ce problème. Et pourtant il s'est solutionné. Vous n'êtes pas mort. La vie elle est super bien faite. Vraiment. Et voilà, il y a des choses parfois qu'on doit faire, mais la vie aussi, quand on lui fait confiance, elle nous aide. Elle ne nous abandonne pas, elle est toujours là C'est quand on la laisse faire, elle nous aide. Par contre, si on lutte contre elle, là, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est malheureusement ce qu'on fait généralement. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, la première chose, vous êtes dans une situation difficile, sachez vous dire, c'est OK, ça va aller. Ça va aller. Et ensuite, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que cette situation me montre sur moi-même? Quelles sont les limitations, les croyances limitantes, les conditionnements limitants qu'elle me montre? Qu'est-ce que je peux apprendre à travers cette situation? Ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous arrive, c'est pour nous aider à nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Et donc, voilà, quand une situation difficile vient à nous, elle est compliquée pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle met le doigt
sur ce qui nous limite intérieurement, sur les croyances ou les conditionnements qui ne nous servent pas, qui ne servent pas notre plus grand bien. Et si on fait attention et qu'on saisit cette opportunité, eh ben, on les voit. Et on peut alors se dire, oui, c'est vrai, moi je réagis comme ça, mais il n'y a pas besoin de réagir comme ça en fait. C'est ma réaction qui amène le problème. Donc vraiment, la première question, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce qu'elle me montre? De quelle manière est-ce qu'elle me permet de grandir? Parce qu'en regardant la situation de cette manière-là, eh bien en fait, vous allez l'utiliser pour vraiment, d'une manière constructive en fait, pour évoluer et pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Parce que c'est vraiment ça le truc. On ne se rend pas toujours compte, mais ce sont nos croyances limitantes et nos conditionnements limitants qui font qu'on n'arrive pas à aller là où on a envie d'aller. C'est nous qui nous limitons nous-mêmes, mais on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est l'extérieur. Mais ce n'est pas vrai. Et plus on prend conscience en fait de toutes ces limitations qu'on a à l'intérieur de nous, plus on se rend compte à quel point on s'auto-sabote tout seul sans s'en rendre compte. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux poser maintenant pour améliorer la situation et pour aller dans le sens où j'ai envie d'aller? Le fait de vous poser cette question-là, ça vous met en mouvement dans le bon sens. Au lieu de tourner en rond en essayant en fait de ne pas ressentir la souffrance, non, là, ce n'est pas du tout la question. La question, elle n'est pas là. Il y a des choses que vous allez ressentir, du chagrin, de la colère, de la peur. C'est OK. C'est OK. C'est normal qu'on ressente parfois ces émotions-là. Mais ensuite, il faut continuer à avancer. Et cette question-là, elle est là pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Si je peux faire quelque chose, je le fais maintenant. Si je ne peux pas, si ce n'est pas encore le moment, ou alors s'il n'y a juste rien à faire, eh bien j'accepte que c'est comme ça et je laisse faire la vie. Je laisse faire la vie, je lui laisse faire ce qu'elle a à faire parce qu'en fait, les choses, elles vont se résoudre d'elles-mêmes si je ne m'y oppose pas, si je n'y résiste pas. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe, je vous assure. Donc, dans ces moments-là, quand vous ne pouvez rien faire, faites confiance un petit peu à la vie. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Simplement accepter que c'est comme ça pour l'instant, tout en sachant que ça ne va pas durer, que ça va changer, que les nuages vont se dissiper et que le soleil va revenir. Et en attendant, eh bien, juste concentrez votre attention vers où vous avez envie d'aller. Focalisez-vous là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, ces deux questions, elles sont super importantes pour justement arrêter de tourner en rond dans ce qu'on vit, dans les difficultés qu'on vit. Et elles nous permettent en fait justement de nous débloquer et de continuer à avancer et de traverser la chose, de traverser cette situation difficile. Donc, je le répète, pour résumer, on va dire, la première question, c'est simplement de se dire qu'est-ce que cette situation, elle me permet d'apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que cette situation me permet de voir comme limitation que j'ai à l'intérieur de moi? Quelles sont les croyances et les conditionnements justement qui m'empêchent d'avancer? Et la deuxième chose, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Quelle action je peux poser ici et maintenant pour aller un peu plus vers là où j'ai envie d'aller? Et là où vous avez envie d'aller, ça peut être la paix intérieure, ça peut être le bonheur, ça peut être l'amour de soi, ça peut aussi être des choses beaucoup plus concrètes, ça peut être un projet, ça peut être, quel que soit l'endroit où vous avez envie d'aller, que ce soit un endroit intérieur ou extérieur, ça n'a pas d'importance. C'est juste de vous dire quelle est l'action qui va me permettre d'aller un peu plus par là. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous pouvez me laisser un commentaire plutôt, sous la vidéo. Moi, j'aime beaucoup voir ce que vous vivez, ce que vous expérimentez.
Et j'aime beaucoup interagir avec vous, vous répondre, vous lire. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et puis si ce genre de contenu vous apporte de la valeur, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et voilà, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée. À bientôt! Bye!